Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche avant la croix, avant la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, qui est une fête majeure pour nous, et voilà, particulièrement profonde, éclatante, pour laquelle nous nous préparons par un Saint-Carême. Et alors pourquoi, on pourrait se demander aujourd'hui, en fait, pourquoi on n'est pas encore à la fête, et pourquoi déjà on la prépare, pourquoi on en parle, pourquoi l'Église fait ça, en fait. Est-ce qu'on a l'habitude, nous, quand quelque chose, quand un produit va être lancé dans le commerce, ou bien quand un film sort, hop, on a des petits clips, des choses qui nous montrent quelques images, qui nous encouragent à venir regarder. Alors est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce que c'est une sorte de trailer pour nous encourager, nous donner envie de venir à la fête? Non, c'est pas du tout ça. Les enseignements qui vont nous être délivrés par ce qu'est la croix, qui est absolument tout pour nous, sont tellement importants et tellement immenses qu'il nous faut du temps pour être en état de les recevoir, en état de les peut-être méditer, en tout cas de les contempler et d'être prêt à la vénération. Nous allons vénérer la croix. Donc pour être prêt à tout cela, cette fête-là, comme pour d'autres, eh bien l'Église a mis en place une pédagogie qui nous permet de nous préparer, de nous acclimater quelques jours avant, puisque là c'est mardi que ça aura lieu, à cet événement, et pour ce faire, eh bien, livre à notre intelligence, on supplie la Divine Trinité d'illuminer pour qu'on puisse recevoir quelque chose. Ça, c'est la prière que vous venez d'entendre juste avant. Eh bien, des petits passages d'enseignement du Christ. Et aujourd'hui, on a un péricope tout à fait particulier qui est très court et en même temps qui porte en lui-même un enseignement incommensurable, et surtout 3 points qui sont vraiment très importants. Mais avant de pouvoir, je dirais, en tirer un profit maximum, il faut un peu resituer, puisque là nous avons le Christ qui parle à quelqu'un, sans doute, mais il faut pouvoir savoir d'où cela vient. Et en fait, le Christ est en train de parler à Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un d'extrêmement pieux, d'extrêmement instruit et lettré, quelqu'un qui suit le Christ. Avec Joseph d'Arimathie, c'est un des 2 notables connus en Israël qui prend des risques, alors des risques mesurés, parce qu'il vient de trouver l'ami, donc il ne peut pas se faire arrêter, probablement membre du Sanhédrin d'ailleurs, et qui vient et qui parle à celui qui pressent bien comme étant le Messie, et il a ce soir-là abordé le Christ, et le Christ, après la rencontre, immédiatement déclame cela. Il commence par lui parler de manière très directe, très crue, qui va d'ailleurs déstabiliser Nicodème, du saint baptême. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que, effectivement, le baptême est évidemment la source de toutes ces choses-là, et il tire sa vertu de la croix. Et c'est pour ça que d'abord, et nous n'avons pas dans le texte ce passage-là, Jésus dit à Nicodème, nul ne peut accéder au royaume, nul ne peut voir Dieu s'il ne naît de nouveau. Alors évidemment, Nicodème complètement perturbé, comment peut-on naître de nouveau? Et Jésus l'initie, c'est-à-dire qu'il lui donne l'enseignement, il le prépare à cette réalité qu'est le baptême. Il dit, voilà, nous, on doit renaître d'eau et d'esprit. Il annonce le saint baptême à Nicodème, et aussitôt après, il déclame ce que nous entendons aujourd'hui, et il prophétise donc sa mort et sa résurrection. Mais en faisant ça, en disant ces phrases-là, eh bien, il nous enseigne, il attache, je dirais, la vertu du baptême à la puissance de la croix. Il donne là, effectivement, un grand enseignement, effectivement, voilà, il ouvre quand même les portes pour Nicodème d'une manière tout à fait significative. Mais c'est aussi pour nous qu'il le dit. Et alors, que fait-il? Eh bien, effectivement, il explique qu'il n'y a pas moyen pour renaître, pour accéder au royaume, il y a le seul qui le puisse, c'est celui qui en est descendu, qui va y remonter, le Christ, donc, par sa divine incarnation, par sa mort et par sa résurrection. Et il va citer un emblème qui est compréhensible pour Nicodème, qui est le serpent d'airain qui a été élevé par Moïse sur la croix. En juif lettré, bien sûr, il connaît ça, et il peut avoir cette référence, et c'est toute la signification de la pédagogie divine. Alors, on est obligé de s'arrêter un tout petit peu sur cet aspect-là, qui est un peu technologique, mais qui est merveilleux, parce que cela dévoile un peu pour nous le mode de pensée divin. L'épisode du serpent d'airain, il faut le situer
après la fuite de l'Égypte, et avant d'accéder à Canaan, à la terre promise, eh bien Moïse et son peuple, ils ont erré dans le désert. Ils ont erré très longtemps, ils ont erré 40 ans. Donc, au bout d'un moment, le peuple a un peu affaibli, on a eu un peu ras-le-bol et s'est mis à maudire Moïse, à maudire Dieu, à commencer voilà, à se comporter de travers. Et donc Dieu envoie à ce moment-là dans le désert des serpents mortels qui les piquent. Et donc il commence à y avoir beaucoup de morts. Moïse, bien sûr, ému par la situation, va prier Dieu, va demander le pardon pour son peuple, va demander la miséricorde, et Dieu va lui révéler qu'il devra se faire un serpent factice, le mettre sur une croix et l'élever, et tous ceux qui le verront seront préservés du poison. Et c'est effectivement ce qui va se passer, et donc quand même là, pour aider le peuple à retrouver la foi, bien sûr. Et le fait que cette image-là soit utilisée, donc les pères ont abondamment commenté tout ça, mais c'est tout à fait ce mode de pensée divin où tout se retrouve. Ceux qui vont voir avec leurs yeux du corps le Christ sur le serpent sur le bois, eh bien, vont être préservés du venin. Ceux qui verront, nous les fidèles, puisque c'est l'image que donne Jésus à Nicodème, qui verront le Christ crucifié sur la croix, eh bien, avec les yeux de l'âme, eh bien, seront préservés de la mort par le péché. Vous voyez, c'est un autre venin. De même que le serpent sur la croix, il n'a plus de venin et il sauve du venin, eh bien, le Christ sur la croix a crucifié le péché et la mort. Et il n'y a plus de cette mort. Et donc on désactive. Ça, c'est du vaccin du vrai. Et ceux qui voient cela, eh bien, sont sauvés. On a combattu le mal par le mal. Par la mort, il a vaincu la mort. Ça, c'est la pédagogie divine. C'est absolument extraordinaire. Et pourquoi donc l'image, bien sûr, du serpent, du venin, de Satan, et à l'opposé de la sagesse du Christ innocent du péché qui est sur la croix, tout cela est là pour nous permettre de réaliser cela. Mais pourquoi aussi la croix, pourquoi le bois? Eh bien parce que, vous le savez, à l'origine, l'homme, dans le paradis, devait attendre, ne devait pas connaître le bien et le mal. Il a goûté de ce fruit-là, et donc l'étape suivante était qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie, mais il aurait fait ça. Il aurait été immortel dans son état de péché. Donc la seule solution pour casser ce cycle infernal a été de le chasser du paradis pour qu'il ne goûte pas de ce fruit de la vie et que la mort vienne interrompre le cycle du péché. Après donc, eh bien, la solution c'est qu'un nouvel arbre de vie, un nouveau bois de la vie pour donner la vie éternelle. Et là, c'est le bois de la croix qui va vaincre la mort et qui donnera cette vie. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. On reprend tout et toutes les explications se retrouvent. On fait une sorte de boucle incroyable. Ça, c'est la pédagogie divine que le Christ nous montre. Et il la dévoile parce que, justement, Nicodème a ce moyen de comprendre. Et tout est inversé. L'outil d'infamie, l'outil de mort, l'outil de torture, et notre signe de glorification. C'est le signe de la puissance de Dieu. Comme la couronne d'épines sera celle de la couronne du royaume, l'humilité du Christ, ça sera sa gloire, etc. Voilà, toute la pédagogie divine renverse absolument tout. Et nous voilà initiés, comme Nicodème, à cette croix. Et donc, cette force-là, nous l'avons dans la croix. Et cette croix que nous avons, nous la découvrons au baptême. Effectivement, ces deux mystères sont parfaitement liés, l'un tient sa puissance de l'autre. Nous allons découvrir à l'exaltation de la croix à quel point tout l'univers, le monde entier est issu d'un moule qui est cruciforme quelque part, les pères le disent, et qui nous rendent Christophores, nous portons le Christ, et nous sommes ici, tout s'explique par la croix, le monde entier est revêtu de ça et de ce mode de pensée divin qui est un scandale pour les Juifs, la folie pour les Grecs, c'est incompréhensible, c'est au-delà des catégories humaines. Et pour nous, il ne s'agit pas d'un simple emblème. Alors avant, nous avions la chance dans la paroisse d'avoir un morceau de la vraie croix. C'est assez extraordinaire pour le vénérer. Nous ne l'avons plus. Et c'est pas grave. C'est bien de l'avoir. Hein. Mais c'est pas grave. Je n'espère pas de l'avoir à nouveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce signe de la croix qui nous est imposé au moment du baptême et qui va servir pour tout, pour nous, eh bien, c'est pas un emblème, c'est pas un symbole. C'est pas juste, effectivement, oui, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, tout est réuni dans son centre, parce que Dieu dit « j'attirerai tous les hommes à moi », c'est ce que dit le Christ. Oui, il y a ça, mais c'est bien plus que ça. Le Christ est mort sur la croix, son sang divin a imprégné la croix. Cet outil-là est l'outil de la résurrection. Donc l'Esprit Saint est
complètement présent. Le signe de la croix est une puissance divine. C'est pour ça qu'on bénit en imposant la croix partout. C'est pour ça que la croix est partout, nous accompagne partout, autour du cou. On se signe sans arrêt, on signe les autres pour que la puissance de la croix vienne. Toute notre vie est autour de la croix. Il n'y a rien que nous fassions par nous-mêmes. Nous appelons l'Esprit Saint et nous imposons le signe de la croix. La croix en elle-même est cette puissance de Dieu, puissance de vie, de résurrection, c'est cette arme invincible. Donc, nous pouvons vénérer cette croix. Alors, nous le verrons pour cette fête, évidemment, il y a tout ce sens du salut qui est apporté par le Christ. Mais déjà, nous savons là, nous l'entendons, c'est cette puissance qui nous sauve de la mort, du venin des serpents, du venin du péché, comme le Christ l'annonce à Nicodème déjà dans cette phrase. Et bon, effectivement, on peut continuer à creuser une dimension profonde de sagesse, de théologie sur cela, et il faut le faire parce que c'est merveilleux, mais il y a aussi quelque chose de complètement désarmant et d'absolument fabuleux. C'est que dans cette phrase, le Christ explique qu'en réalité, tout ça, oui, le salut, mais en fait, la croix, c'est quoi? C'est le symbole de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il donne son Fils unique, il donne sa vie, pas pour le juger, pour le sauver. Il y a une phrase merveilleuse de Saint Nicolas Cabasilas qui dit qu'en fin de compte, Dieu a inventé ce stratagème de l'abnégation du Christ pour démontrer à l'homme, pour prouver à l'homme son amour fou et incommensurable, pour lui démontrer qu'il aimait l'homme plus que lui-même. Vous vous rendez compte de cette chose-là? Dieu aime l'homme plus que lui-même, et il a inventé sa mort, il a inventé son abnégation complète pour prouver à l'homme que par la croix, il était donné la vie de la personne du Fils pour lui prouver qu'il l'aimait plus que tout. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est aussi de la théologie, mais ça nous touche directement, pas l'intelligence, mais le cœur. Voilà. Ça, le Christ le dit très clairement aujourd'hui, et ça, c'est l'encouragement le plus vif que nous pouvons recevoir. Et puis, nous entendons l'apôtre. La fête sera ça, la fête de l'exaltation de la croix, c'est-à-dire qu'on l'élève, mais aussi on se glorifie dans la croix, qui n'est pas le signe de la mort, de la douleur uniquement, de tout ça. C'est le signe de la vie éternelle, c'est le signe de la joie, de la vie avec Dieu, de la déification, du triomphe, de la venue du royaume. C'est ce que dit l'apôtre, vous l'avez entendu, le seul signe de glorification pour l'homme, pour le croyant, c'est ça, c'est la croix. Et pourquoi? Parce que nous souhaitons nous-mêmes que toute notre vie soit dans la croix. Le Christ le dit, je suis crucifié. Saint Paul le dit, je meurs avec le Christ sur la croix, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est notre programme. Que notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.